ce sont des images en direct de Sherbrooke. Vous voyez le ministre de l'Enseignement supérieur, Pierre Duchesne, qui s'adresse aux participants de cette rencontre, troisième en vue du sommet qui aura lieu les 25 et 26 février à Montréal. Cette rencontre de ce soir se déroule sous le thème de la gouvernance et du financement des universités. Alors, évidemment, c'est tout un défi qui attend le ministre Pierre Duchesne, puisqu'il sera question de ce qu'on peut appeler le nerf de la guerre. D'ailleurs, je vais en parler un peu plus tôt, en fait, vers 17h aujourd'hui. Pierre Duchesne, bonsoir. Oui, bonsoir. On est à quelques minutes du début de cette troisième rencontre. Est-ce que ce soir n'est pas la plus importante dans la mesure où on parle de financement, de gouvernance et que c'était le nerf de la guerre lors de cette crise sociale du printemps dernier? Madame Marois, vous avez dit que vous n'avez pas le choix que de réussir. Comment vous allez y arriver entre la critique des recteurs et les étudiants qui tiennent à plus jamais des discours tellement opposés? Oui, c'est des discours opposés, mais ils sont en train de participer pleinement à l'exercice. Il y a eu 2 études qui ont été déposées dans les dernières 24-48 heures en prévision de la rencontre. Une du syndicat des profs, une de la CREPE. Oui, l'association étudiante a réagi en disant que l'étude de la CREPE avait une méthodologie qu'on pouvait contester. Bon, d'accord, mais ce qui se passe, c'est que ces gens-là s'impliquent activement, donc croient à la démarche. Et les recteurs, on les a rencontrés. J'ai organisé une rencontre avec la première ministre lundi. Et il y a des recteurs qui étaient en poste depuis 10 ans qui n'avaient jamais vu une rencontre qui réunissait tous les recteurs du Québec, 17-18, avec la première ministre, les ministres d'un nouveau ministère, de l'enseignement supérieur. Donc, nous, le dialogue, c'est pas un slogan, on le pratique. Et les différents intervenants, je ne dis pas là, que les positions sont témoignées à certains points de vue, mais maintenant, c'est par des études qu'on exprime des points de vue et ça va être autour d'une même table. Ce ne sera pas en montant le ton par médias interposés. Mais comment vous allez trancher sur la fiabilité des études? Parce que du côté de la critique des recteurs, ils disent que leur méthodologie peut arriver à un sous-financement de 800 millions est la bonne. C'est contesté par d'autres. Vous avez d'autres études qui vous disent autre chose et vous aviez, vous, déjà déclaré que vous avez un peu pris parti pour les étudiants, vous étiez critique par votre recteur. Alors, avez-vous changé votre regard là-dessus? Vous savez, Mme Marie-Dussault, quand il y a une crise et que tout est noué, le moindre propos que vous dites, tout à coup, est interprété de façon en s'opposant ou en appuyant un groupe. Alors moi, j'arrive, je suis ministre, on me dit, que pensez-vous de telle étude sur le sous-financement? Je me dis, attendons, évaluons, regardons les choses. Et là, il y a bien sûr un jeu parlementaire, l'opposition officielle qui dit, on nie le sous-financement et tout. Écoutez, là, c'est pas compliqué, là. Tous les Québécois comprennent ça. Le nombre d'inscrits dans les universités et cégep depuis 10 ans augmente à chaque année de façon incroyable. Alors, c'est une bonne nouvelle qui nous amène à questionner, à dire comment on va financer tout ça, parce que ça coûte de l'argent. C'est une bonne nouvelle. Alors, il n'y a personne qui nie que les besoins financiers augmentent. Maintenant, ce qu'il faut faire là, pour éviter la crise de l'année dernière, c'est d'évaluer ces besoins financiers-là correctement, puis de voir comment on doit y répondre. Est-ce que c'est par une hausse des lois de scolarité de 75 à 82 % de la réponse? Ça nous a donné une crise sociale l'année passée. Ça a mis une partie de la population en colère. L'autre qui est inspiré par un mouvement, mais personne ne s'entend. Alors là, il faut répondre à cette question-là des besoins financiers d'une façon plus équilibrée. La seule façon d'y arriver, c'est que tout le monde soit au courant. Oui, mais en même temps, plus que ça, c'est que pour répondre à la crise, quelle que soit l'option qu'on retienne, sous financement ou pas, mais si il y a du financement, après, ça vous prend de l'argent. Puis il y a une des sources d'argent, ce sont les droits de scolarité. Alors, le gouvernement fait son lit au maximum l'indexation. Il reste pas toujours bien des trous de quelques millions. Oui, il va falloir trouver des réponses et tout, puis il va falloir déterminer comment on peut réinvestir, à quelle vitesse, et nous, on ira chercher certaines sommes. Mais il y a une chose en tout cas, que nous, on va essayer là, de vraiment résoudre, et moi, je vais mettre toute mon énergie là-dessus avec mon équipe et le gouvernement. On ne peut pas se payer, Marie-Dussault, à chaque 5 ans, 10 ans, une crise sur les lois de scolarité, des grèves qui ébranlent le Québec. Il faut stabiliser l'effort que les étudiants, la contribution qu'ils doivent donner aux universités. On ne peut pas là, avoir une autre période de gel, on dégèle, on fait une pause et ça crée des tensions. Il faut commencer à penser un modèle de stabilisation et ça, on est là-dedans. Mais je vais comprendre parce que je pense que dans le texte préparatoire à la réunion de ce soir, si j'ai bien lu, c'est là que vous dites que c'était qu'il y a sous-financement. Ça, c'est des bonnes nouvelles
pour les universités, un peu pour les recteurs, et en même temps de leur demander des compressions qu'elles jugent dramatiques, les universités. Le fameux 124 millions, là, ça va être récurrent d'année en année. Elles vont écoper d'ici la fin de l'année financière. Écoutez, notre gouvernement est arrivé en septembre. Notre gouvernement minoritaire, mais il doit être très responsable. Il y a un déficit qui est 2 fois plus élevé que ce qui est annoncé. On a des projets d'infrastructure qui sont surmultipliés, qui ont été annoncés par le précédent gouvernement. Il y a une étude indépendante, il y a 20 grands projets d'infrastructure. Les dépassements sont à 80%. C'est de l'argent du public, ça. Et on ne peut pas fermer ces chantiers-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comme le gouvernement dit, il faut quand même aller chercher à être à l'équilibre zéro en 2014. Ben là, on est obligé d'avoir, sur une base annuelle, sur une base de l'exercice budgétaire, faire des efforts. Et moi, on me dit, toi, même si tu es au ministère de l'Enseignement supérieur et qu'il y a un sommet, il faut que tu fasses ton effort comme les autres ministères. Alors, on le fait, mais ça, c'est un exercice budgétaire annuel. Et le sommet, c'est un exercice où on développe une vision sur plusieurs années. C'est pour ça qu'on est capable de commencer à parler de l'investissement sur 7 ans, puis qu'on va essayer de voir comment on peut prévoir les chiffres et comment, avec les réformes, les ententes qu'on va avoir, parce qu'il va y avoir des ententes. Vous allez voir, les gens vont s'entendre et il va y avoir des nouvelles annonces, des programmes. On va être capable, avec les jeunes du milieu, d'avoir des décisions. Moi, je dis aux jeunes de nous faire confiance et en plus, les Québécois, ils veulent qu'on mette fin à cette crise-là. Il y a une volonté commune. Je le sens, le souffle. J'entends que vous êtes très optimiste, mais je n'ai pas compris si le salaire. Non, je suis pas optimiste, je travaille à tous les jours. Je suis confiant. D'accord. Et ce que j'avais pu dire tantôt, c'est en citant le document thématique, c'est que vous dites là-dedans que les universités sont bien gérées. Est-ce que vous seriez prêt, comme le demande la FEUC, à dire, ben, on va envoyer le vérificateur général, on va les suivre de près, parce qu'il y a beaucoup de gens qui contestent. Même les profs disent que les budgets, dans le fond, qui étaient dédiés à l'enseignement, s'en vont pour les immeubles, etc., etc. Donc, elles sont vraiment bien gérées, les universités, en termes de... Les universités sont bien gérées. Il y a eu des cas, on le sait, l'îlot voyageur a cristallisé une espèce de crainte, mais vous le savez, là, et ça, on fait face pas juste à l'endroit des universités, il y a une crise de confiance à l'endroit de nos institutions. Il faut rebâtir cette confiance. Alors, très bien, merci, M. Duchesne. On suivra ça de près ce soir et au prochain sommet également. Merci beaucoup. Merci, bonsoir. Vous l'avez entendu, le ministre Pierre Duchesne est confiant qu'il y aura des décisions prises. Mais comment faire la part des choses? Est-il un optimiste réaliste? J'en parle avec Simon Tremblay-Pépin, chercheur à l'IRIS, et Yuri Chassin, économiste à l'Institut économique de Montréal. Un tandem que nous réunissions il y a presque un an maintenant, parce que commençait le 12 février, cette crise sociale qui commençait par une crise étudiante, notamment sur ces questions-là. Je disais bonsoir à tous les deux. On va peut-être vous demander une petite réaction à cette explosion de confiance du ministre et cette certitude qu'il y aura des ententes, qu'il y aura une sortie de crise pour vous d'abord. Ben, c'est pas très difficile d'être optimiste, considérant que de toute façon, le gouvernement précédent avait prévu des réinvestissements dans les universités faits par l'État. Le gouvernement a jamais dit qu'il ne le ferait pas. Alors oui, il y aura des investissements. Les universités vont être contentes de ça de toute façon. Elles le savent assez bien. Tout le monde joue un peu une comédie dans cette histoire pour essayer d'aller chercher un peu d'argent. Il y a 400 millions prévus dans le budget pour donner aux universités à la fin de tous les exercices. Donc, après 5 ans, le programme de réinvestissement universitaire qui est fait par des compressions que les universités disent inacceptables et dramatiques. Oui, mais c'est cette année, comme l'a dit M. Duchesne, nous avons bien besoin de trouver d'autres moyens de financer. C'est de très petites sommes par rapport à ce qui est du problème. D'accord, je vais calculer à Mais c'est vrai que quelque part, cet optimisme dépendant, il est basé sur le fait que dans le fond, on sent qu'il y a quand même beaucoup de directions qui sont déjà prises. Tant pour la décision, par exemple, sur les frais scolarité. Donc, est-ce qu'on va les indexer ou est-ce qu'on va les geler? La marge de manœuvre n'est pas énorme. Pour les investissements, effectivement, on a entendu aussi le ministre des Finances en dire nous, on a un budget, on a fait plus. Autant, et sur 5 ans, ça va être ça, pas plus. Donc, quelque part, on sent qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises dans les normes. Est-ce qu'il va y avoir des ententes peut-être un peu plus symboliques? C'est possible. Maintenant, clairement, tout le monde a l'air décidé à participer au sommet jusqu'à présent. Mais c'est une comédie pour une mise en scène, tout ça, pour vous, les universités sont en train de faire une déclaration sur le sous-financement des universités. Aujourd'hui, donc, on a fait 150 millions d'ententes. Pierre Fortin, l'économiste, parle plutôt de 200 millions. On a entendu la FQDB aussi. Tout le monde sort ces chiffres et les professeurs de l'Université du Québec qui nous disent
En fait, il y a beaucoup de transferts à la mobilisation parce que ça est largement sous-financé. Il y a tout un débat sur la question des chiffres, mais au final, effectivement, il y a pas mal de décisions qui sont prises. Et dans les décisions, il y a aller chercher plus d'argent et probablement indexer les frais de scolarité. Donc c'est réglé, là, depuis les sorties de crise, pourquoi il y a tout ça? En tout cas, à tout le moins, on dirait que la solution est assez claire qui va être proposée par le gouvernement. Et clairement, là, c'est là qu'on voit où ça devient un débat plus politique. Hein. On a eu peut-être un débat de chiffres, en quelque sorte, dans l'espace public, mais le débat est devenu beaucoup. Mais y a-t-il, pour les citoyens qui nous écoutent, y a-t-il, oui ou non, sous-financement? À cette même date, à peu près l'année dernière, on calculait de 620 millions. L'agriculture disait, c'est pas sauvé la 620 millions, il manque ça. Les étudiants à la FEU disaient, écoutez, c'est pas vrai, 620 millions, c'est un calcul, c'est une méthode qui est inacceptable. On compare aux universités canadiennes, on prend la différence développée par les nationalités, on quitte nos étudiants, ben, que ça des fois, donc c'est pas fiable. Qu'est-ce qui est fiable actuellement? En fait, c'est parce que les associations étudiantes disaient l'an passé. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, il y a eu un renversement de tendance, mais effectivement, il y a eu plus longuement un consensus très fort dans la société québécoise sur le sous-financement des universités. Et dans le fond, pendant des années, la Québec a effectivement fait apparaître plusieurs études. D'abord avec le ministère de l'Éducation, ensuite validé la méthodologie par le CIRADO, un centre de recherche à expertise reconnue. Et puis finalement, on s'est rendu compte, puis c'est la politique en bas, que dans le fond, la part des recteurs où on constatait le sous-financement, et on souhaitait régler la question du sous-financement, donc c'était l'objectif, notamment possiblement par une hausse des droits de scolarité, c'était moyen. On s'est rendu compte que les associations étudiantes se sont dit, bien, notre objectif à nous, c'est de maintenir les droits de scolarité bas, quitte à nier sous financement, donc c'était leur moyen. Alors c'est pour ça que ça s'est devenu plus politisé, chacun un peu plus petit à leur miette propre. Et c'est difficile de s'entendre.